Les croyances limitantes et la désillusion. Alors, il y a déjà un pléonasme dans croyances limitantes. J'entends beaucoup parler de croyances limitantes, mais à vrai dire, une croyance est toujours limitante, parce que chaque croyance, sans aucune exception, repose sur une valeur. Et chaque valeur est partagée par un certain nombre de personnes, et il y aura toujours des gens qui ne partagent pas les valeurs que j'ai. Donc elles sont toujours limitantes, les croyances, déjà. C'est-à-dire que les croyances que j'ai, que je n'identifie peut-être même pas, mais en tout cas les croyances que j'ai me permettront de rencontrer des gens qui ne les portent pas, c'est évident, et qui vont réveiller chez moi soit de la peur, soit de la haine. À tous les grades qu'on veut. C'est une petite peur, une petite haine, juste une aversion, ou non, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, ou la grosse peur monumentale et la grosse haine vraiment tragique. En tout cas, mes croyances me font vivre dans la rencontre à l'autre de la peur et de la haine. Tant et si bien que je perçois cette chose ainsi, que c'est la peur et la haine en fait qui sont premières. C'est parce que j'ai des peurs vis-à-vis de certains aspects du monde, ou des aversions profondes vis-à-vis de certains aspects du monde, que je nourris certaines croyances contraires, que je nourris certaines croyances qui me rassurent, et que je vais essayer de trouver des gens du reste qui partagent les mêmes valeurs pour me rassurer justement. Mais comme je nourris ces croyances en réponse à ces peurs que je ne veux surtout pas percevoir, ou en réponse à ces aversions-là, eh bien, mes croyances sont un aveuglement quant à la totalité du monde. Mes croyances sont un aveuglement quant à la totalité du monde, et forcément, quand je rencontrerai d'autres que moi, d'autres personnes qui portent d'autres valeurs, eh bien, je vais aller au-devant de grandes désillusions, forcément. Il y aura forcément un aspect du monde que je n'aurais pas vu, qui remettra en question ma croyance tellement étroite par rapport à la largesse et à la largeur du monde. Mais alors là, on arrive dans quelque chose de très intéressant. C'est une expérience profondément capitale, celle-là. C'est un cadeau, en fait, qui nous est fait à ce moment-là, parce que autant les croyances que l'on a et qu'on n'avait même pas identifiées comme telles nous viennent du passé, c'est-à-dire que quelque part dans ma vie, ou quelque part dans tout ce qui m'est donné, peut-être par mon éducation, par je ne sais quoi, des croyances m'ont été transmises, ces côtés passés, et la désillusion vient de l'autre côté. La désillusion, c'est quelque chose qui advient et qui remet en question le passé sûr et certain et tranquille que j'avais. Donc je me retrouve dans un endroit où j'ai plus de croyances qui tiennent et encore rien de l'autre côté. Je suis dans un espace entre deux. Et à vrai dire, cet espace entre deux, ça s'appelle le présent. Et dans ce moment-là, dans ce grand moment de solitude, lorsque les croyances s'écroulent, s'éteignent, dans ce grand moment de solitude, j'ai rendez-vous avec moi-même. C'est bien pour ça que je me sens seul. Ce grand moment de solitude qu'on peut avoir dans la vie, c'est un rendez-vous avec soi-même, dans l'accueil possible de quelque chose de nouveau. Alors je peux vous proposer un exercice très intéressant. Prenez quelque chose qui pour vous soit capital, fondamental, quelque chose sans laquelle votre vie vous semblerait peut-être ne plus avoir de goût, ou ne plus peut-être même mériter d'être vécu. C'est-à-dire quelque chose qui détermine votre vie, quelque chose qui donne de la valeur à votre vie. Alors ça peut être la présence d'un proche, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être une idée philosophique, ça peut être une appartenance à je ne sais quel mouvement, à je ne sais quel parti, je ne sais quelle confession, ce que vous voulez. Et puis prenez le temps, 1 minute, 2 minutes, le temps que vous voulez, ça n'a pas besoin d'être très long, mais juste le temps nécessaire pour ressentir comment ça fait quand vous dites oui, cette chose est dans ma vie. Déjà ça. Et puis, ayant ressenti ça, prenez le temps pour évoquer l'inverse.
Cette chose n'existe pas dans ma vie. Du tout, absolument pas. Et puis, ressentez 1 minute, 2 minutes, le temps qu'il faut juste pour le ressentir. Comment ça fait dedans? Alors, c'est pas forcément agréable, n'est-ce pas? Toujours est-il qu'on ne va pas faire ça pour mettre en balance ces deux expériences. Ce sont juste deux expériences différentes. Je suis en lien avec une valeur, je suis en lien avec l'absence de cette valeur. Ça a deux goûts différents, comprenez? Ça a deux qualités intérieures différentes. Et ces deux goûts, ces deux saveurs, ces deux expériences différentes, maintenant, dans un troisième temps, prenez le temps de juste vous souvenir des deux ensemble. Et je répète, sans essayer de vous dire qu'il y en a une qui soit meilleure que l'autre, ce sont des expériences. Ces deux expériences, mettez-les ensemble, juste un instant. Tenez-vous entre les deux, là. Et vous vous apercevrez en faisant ça, alors peut-être faudra-t-il le faire plus qu'une fois, mais en faisant ça régulièrement, en prenant le temps de le faire régulièrement, pendant quelques jours, voire quelques semaines, vous vous apercevrez que tout d'un coup, quelque chose lors de cet exercice s'éveille, qui ne se confond plus avec une valeur. C'est comme si, en soi, s'éveille une présence capable de s'ouvrir à bien plus large que ce que l'on porte.